En manchette ce soir, des syndicats de la région manifestent à Montréal. Tous unis contre la réforme du régime syndical québécois. Ces grandes actions-là changent les choses. C'est la seule manière, malheureusement, que le peuple a de se faire entendre. Resserrement de la laïcité, un casse-tête pour les universités. Et dernière ligne droite avant le dévoilement du budget 2026 de la ville de Val-d'Or. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin avec la grande mobilisation syndicale qui a lieu samedi dans les rues de Montréal. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient présentes, notamment des gens de la région. Un reportage de Roxane Caillouette. Parce que je vous comprends mieux. Une grande manifestation intersyndicale a rassemblé plus de 50 000 personnes à Montréal samedi. De ce nombre, 150 personnes de la région y ont pris part. Il y a des autobus qui sont partis là, de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or pour se rendre à Montréal en solidarité là, à l'ensemble des organisations syndicales et communautaires également qui étaient là pour dénoncer les différentes lois et projets de loi du gouvernement caquiste. Les membres de différents syndicats ont fait entendre leur grogne contre le gouvernement Legault et sa réforme du régime syndical. Pour passer essentiellement un message simple, c'est que les attaques puis le virage de la droite que prend le gouvernement, bien, ça suffit. Ça suffit, on n'acceptera pas. On va demander au gouvernement de reculer. Puis sinon, bien, il va nous trouver dans ses jambes tout le long, tout aussi longtemps qu'il va continuer ses attaques, qu'il va continuer avec l'attitude qu'il a décidé de prendre, avec les éléments qu'il a décidé de prendre. Le projet de loi 3 du ministre Jean Boulet veut rendre facultative une partie des cotisations syndicales et imposer des états financiers vérifiés, ce qui va impacter leur budget de plusieurs milliers de dollars. Lorsqu'on s'attaque aux mouvements syndicaux, bien, malheureusement, c'est toute la population qui en paye le prix, c'est les droits. Puis ça, je pense que c'est important. Les attaques qu'on vit, ce sont des attaques envers nos droits, nos libertés, les droits, la liberté d'expression, les droits de faire un travail sain, le droit de grève, c'est tous des droits. Puis le gouvernement, présentement, se fout bien de conserver les droits de la population. Pour les syndicats, le message lancé au gouvernement lors de cette manifestation est clair. Je pense que définitivement, ça va avoir un message clair. Après ça, est-ce que ce gouvernement-là qui est têtu, qui gouverne justement par décret, qui est dans une fin de mandat, va vouloir faire les changements nécessaires? Bien, en tout cas, s'il veut avoir un troisième mandat, c'est sûr qu'il va avoir des changements à faire parce qu'on voit qu'une partie de la population, une grande partie de la population est derrière nous. Donc, je pense qu'il va falloir avoir une plus grande écoute définitivement de leur part, puisque l'objectif dans ces manifestations-là, c'est de se faire entendre et c'est de démontrer aussi qu'on n'est pas nécessairement contre tout ce qui est fait, mais d'être consulté, c'est la moindre des choses. Et en ce moment, bien, de gouverner par décret, c'est pas une belle manière, en fait, qui est proposée par le gouvernement. Selon la CSN régionale, ce n'est que le début des revendications si le gouvernement ne revient pas sur ses positions. D'autres syndicats évoquent même une possible grève sociale au printemps. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en accord avec la réforme du régime syndical du ministre du Travail? Et vous avez répondu oui à 66 %. Et le ministre Jean-François Roberge a déposé la semaine dernière le nouveau projet de loi sur la laïcité après avoir touché les centres de la petite enfance, les écoles primaires et secondaires avec son interdiction de se présenter visage couvert. Eh bien, la loi 9 souhaite aller encore plus loin en couvrant les cégeps et les universités. Charline Bakowski nous explique. Exit les salles de prière, les régimes alimentaires adaptés ou encore les signes religieux visibles dans toutes les institutions d'enseignement de la province. Pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, les attentions du gouvernement Legault pour renforcer la laïcité de l'État restent encore floues, mais les impacts bien réels.
L'UQAT n'a pas de salle de prière pour son personnel ou ses étudiants. Donc, il y a déjà des mesures qui ne nous concernent pas à l'intérieur du projet de loi. Il y a des éléments, par contre, sur lesquels on va devoir se pencher. On a certains employés, certains étudiants qui portent un voile. Ce n'est pas nécessairement un voile intégral. Jusqu'où on peut aller? Quelles seront les obligations que le gouvernement va nous imposer? Il reste beaucoup de questions où on n'a pas de réponse bien officielle du gouvernement du Québec à ce moment-ci. Ce projet de loi est un dossier sensible, compliqué, voire polémique. Pour le Conseil central de la CSN, les changements toucheront directement l'embauche du personnel au sein des établissements. Potentiellement un impact là, sur le recrutement international, peut-être même dans des institutions, comme je disais, de centre de la petite enfance ou des institutions d'enseignement où on sait qu'il y a de la main-d'œuvre qui est là, puis qui pratiquent la religion sans en faire du prosélytisme en passant, là, qui sont souvent des gens très bien intégrés et qui sont tout à fait compétents. Donc, je pense que malheureusement, un des enjeux, c'est qu'encore une fois, ce qu'on constate, c'est que c'est un gouvernement qui travaille en imposant sa vision, mais pas en consultant. Peut-être qu'il y aurait intérêt à consulter un peu plus pour vraiment prendre la pleine mesure des impacts qui sont qui pourraient découler de l'application de la loi. La pièce législative fait ressortir une fois de plus la question de la diversité culturelle, alors que pour le rectorat de l'UQAT, elle contribue directement au développement de la région. L'Abitibi-Témiscamingue a eu des vagues successives de colonisation. Donc, c'est des gens qui arrivaient de partout à travers le monde et qui ont formé et forgé la région. Donc, on ne veut pas se dénaturer non plus. On veut rester fidèle aux racines de l'Abitibi-Témiscamingue, à la plus-value d'avoir des gens qui viennent de partout à travers le monde et qui n'ont pas juste une histoire à nous raconter, mais à contribuer au développement de notre région. La nouvelle loi sur la laïcité n'est encore qu'un projet, mais les institutions ont bien conscience des impacts et exigent davantage de communication et de transparence de la part du gouvernement du Québec. Charline Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à Val-d'Or maintenant, le dépôt du budget approche et le nouveau conseil municipal commence déjà à en donner un aperçu. Et Zachary, selon le maire, il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises. Effectivement, Anthony, c'est ce qu'il m'a mentionné d'entrée de jeu un peu plus tôt cet après-midi. Le budget qui sera présenté dans 2 semaines, soit le 15 décembre. Il me rappelle que comme pour le budget plutôt provincial ou fédéral, le budget qui est sous pression, et particulièrement plutôt en raison des augmentations salariales prévues dans les conventions collectives. À Val-d'Or, la masse salariale représente une partie importante du budget avec environ des hausses de 3 % par année. Ça crée automatiquement de la pression sur les dépenses qui s'élèvent entre 80 et 85 millions. Le maire qui également, ce budget, oui plutôt, est en grande partie hérité de l'ancienne administration. Le nouveau conseil qui est arrivé en poste en novembre dernier, on l'écoute. Écoutez, là, je ne pense pas qu'il va y avoir tant de surprises sur ce budget-là. On est conscient que l'ensemble des budgets, que ce soit provincial, fédéral ou municipal, il y a une pression sur les dépenses, principalement, surtout aussi au niveau salarial. Il y a eu des conditions salariales qui ont été, conventions collectives qui ont été signées dernièrement au fil des années et avec des augmentations graduelles au fil des années. Donc, première année du nouveau conseil, on s'entend que ce budget-là, il n'est pas concocté entièrement par nous, là. On vient d'arriver, là. Et Zachary, la 5e phase de revitalisation du centre-ville fera partie des principaux investissements. Oui, tout à fait, Anthony. La Ville qui a amorcé depuis quelques années une amélioration au cœur de la Ville et ce par phase. L'administration Allard qui entamera à l'été 2026, plutôt, la portion entre plutôt la 5e et la 6e rue. Et donc, l'administration Allard qui ont révisé les plans et également les infrastructures souterraines qui, certaines sont vieilles de plus de 75 ans, se devaient d'être remplacées. Il y aura, oui, également des impacts sur l'achalandage, mais le maire parle d'un projet structurant pour relancer un secteur du centre-ville qui était délaissé. On devait l'annoncer il y a à peu près 2 semaines. On a retardé un petit peu l'annonce parce que le nouveau conseil voulait voir l'aménagement. Et ce soir, on a une belle annonce à faire. Là. On va présenter les plans de cette phase-là, puis les petits changements. Je pense qu'il va y avoir une petite touche du nouveau conseil dans cet aménagement-là. Donc, il manque un peu de vie dans ce coin-là. On a le Continental quand même, mais ce bout-là. Mais après ça, quand on avance, c'est un petit peu plus dur. On espère qu'en faisant ce réaménagement-là, on va amener du monde. Ce sera donc une année fort chargée pour la nouvelle administration. La population qui pourra en savoir un peu plus sur la présentation du budget lors de la séance municipale du 15 décembre. Parfait, merci beaucoup, Zachary. Et c'est un premier week-end bien achalandé pour les équipes d'Opération Nez Rouge dans la région.
À Amos, la dizaine d'équipes de bénévoles ont pu effectuer 67 accompagnements sur ces 2 journées d'activité, soit vendredi et samedi soir. À Rouyn-Noranda, c'est une cinquantaine de raccompagnements réalisés par les 12 équipes présentes. Opération Nez Rouge compte former davantage d'équipes pour le week-end prochain et sollicite l'aide de la population pour combler les places. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Père Noël et ses lutins étaient à la parade de la Sarre cette fin de semaine. Notre collègue Justine était aussi de la parade de Noël. On vous donne tous les détails au retour. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. La ferme Micard et Filles de Sainte-Germaine-Boulay est une entreprise de la relève agricole spécialisée dans l'élevage de bovins de type vache-veau, misant sur une approche de semi-finition axée sur la qualité et la durabilité. L'investissement de 800 000 $ vient soutenir la vitalité de la production agricole locale et assure le maintien de 3 emplois dans la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Et au culturel, la parade de Noël de la Sarre était de retour cette année, oui, pour une 4e édition. Justine, notre chroniqueuse culturelle, était sur place pour capturer la magie de Noël en Abitibi-Ouest. Voici son compte-rendu. Oh, ben là, les petits lutins s'en vont à la parade, c'est sur le point de commencer. Je suis en direct de la parade de Noël à la Sarre, mais là, je vous emmène dans les coulisses parce qu'il y en a du travail derrière toutes ces belles décorations-là. Salut à vous! On vous aime, c'est le paradis. Bonne parade! À quelques heures de la parade, comment vous vous sentez là, en tant que comité organisateur? Bien fébrile, hein? Fébrile, on est oui. vraiment fébrile, oui. Puis on est prêt, on a hâte. On a hâte. Puis de voir qu'il y a autant de monde qui se pointe à chaque année, comment ça vous fait sentir? Ben, c'est vraiment le fun. Tu organises quelque chose, puis que ça vraiment que le monde participe, puis ils en veulent tout le temps. Puis on n'a même pas fini celle-là, puis ils nous parlent de l'année prochaine. On s'est reviré 110 c'est le cas de le dire. Oui, parce qu'on a comment il s'appelle? Le DMC Soudure de Mécamique. On fait notre char allégorique. Habituellement, on fait c'est nous qui transportons le Père Noël, les reines et le traîneau. Puis là, ils sont arrivés, puis ils avaient tout construit. C'est vraiment beau, là. Ils ont fait de quoi exceptionnel. Mais là, nous autres, on ne pouvait pas faire autre chose. Fait qu'on s'est viré de bord assez vite. Fait qu'hier matin, on est allé voir où le train du Paradis du Nord était parqué, puis ils nous attendaient dans le banc de neige. Fait que là, si vous n'aviez pas un peu secouru le train, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait resté dans le banc de neige tout l'hiver? Il serait resté dans le banc de neige, puis on n'était même pas retourné le voir. On est arrivé, puis là, il était tout seul là. Ça fait qu'on a dit... Embarque. Embarque. Il a fait une dernière ride. Puis en même temps, ça fait un beau clin d'œil pour la troupe à Corrouvert. Donc, notre thème cette année, c'est l'atelier du Père Noël. On va avoir des lutins là, tantôt qui vont faire des cadeaux, qui vont être là. Fait que tout le monde est habillé en lutin. On va avoir des animateurs, on a des gens qui vont chanter, mais tout ça dans le thème de l'atelier du Père Noël. Noël, c'est tellement un beau moment, puis je trouve que la parade apporte cette magie-là. C'est beaucoup d'ouvrages, monter tout ça. Pourquoi c'est important pour vous de participer à la parade de Noël? Moi, je trouve ça le fun de monter ça tout le monde ensemble, de monter des sapins avec du monde qu'on n'aurait pas normalement monté des sapins, mais on se fait une activité de famille autour de ça, à monter des cadeaux, des sapins, se battre avec les guirlandes de lumière. Puis c'est le fun. On est une belle équipe, les enfants, toute l'équipe de Nicolotto a répondu présent. Puis c'est vraiment le fun là, de voir l'engouement, puis toutes les lumières. On a le Grinch! Donc on est vraiment excités. C'est comme on avait hâte d'être rendu là, puis ça va être une belle parade. Comment vous vous sentez de participer à la parade de la Sarre? Trop bien! Trop bien! Est-ce que vous aimez ça, Noël? Oui! Qu'est-ce que vous avez plus hâte à Noël? Cadeau! Moi, c'est le party en famille. C'est quoi votre moment préféré de la parade de Noël?
Ah, c'est de voir les enfants, de voir l'émerveillement dans les yeux des enfants. Ça, c'est assez extraordinaire. Oui, vraiment. Voir les yeux des gens, les petits et les grands, s'illuminer puis dire on oublie nos tracas du quotidien, puis là, c'est la magie de Noël qui nous envahit, puis on se concentre là-dessus, puis là, on vit le moment présent. Ça, c'est merveilleux. Les visages des enfants sur le côté des rues, surtout les enfants. Ah, ben moi, c'est de donner nos petits bâtons. Là. On est pas mal fiers. J'ai hâte de voir les enfants aussi, là. Ils sont tellement contents d'être là. Fait que, ouais, ça va être une belle parade. De rencontrer des gens comme vous, avec de très beaux sourires, une ambiance exceptionnelle. De façon objective, là, pensez-vous que vous avez le plus beau char de la parade? C'est sûr. Bon, en tout cas, il y en a fait qu'on dit, on lance un défi. Est-ce que vous avez le plus beau char allégorique cette année? Probablement. On n'a pas vu les autres, là, mais il y a de fortes chances. Est-ce que vous trouvez que votre char, là, celui-là de hockey, c'est le plus beau? Oui! Oui! Oh, ben si! Oh, non! Oh, c'est pas croyable! Ah, pas le grincheux! Oh, oui! Oh, grincheux contre le Père Noël, ça se passe ce soir! Joyeux Noël tout le monde et félicitations à tous ceux qui ont participé à la belle parade de Noël. Regardez ici, il y a juste des beaux sourires. Bye bye! Ce qui est sûr, c'est que tu sembles avoir eu beaucoup de plaisir, Justine, à cette parade de Noël. Et sur un autre sujet, justement, un spectacle bénéfice a lieu demain à Rouyn-Noranda. Ben oui, c'était tellement le fun de se plonger dans l'ambiance de Noël. Officiellement, là, on est le 1er décembre, c'est le temps que ça se passe. Mais comme tu l'as mentionné, demain, spectacle et bénéfices, c'est Rosalie Vaillancourt et Simon Boisvert qui seront au Théâtre du Cuivre pour vous faire rire pour une bonne cause demain. Ça se passe à 19h demain et il reste des billets au prix de 45 $ si vous voulez rire pour une bonne cause. Je ne l'ai pas encore dit, mais les fonds vont à la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. Alors, vous faites une bonne cause pour l'hôpital et en plus, vous passez une belle soirée à rire. Ce spectacle-là a été créé par une gang d'étudiants au cégep. Voici comment ils se sentent de pouvoir offrir ce don-là qui vise 25 000 $. Alors, c'est quand même un gros don à la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. C'est un spectacle qui va être un petit peu adapté aussi pour le contexte, c'est-à-dire la fondation et tout. Ça va vraiment être quelque chose avec beaucoup d'amour, beaucoup d'entrain, de la joie. On a justement parlé de ça avec Rosalie, à quel point on voulait que ça soit un spectacle qui rende la communauté attachée entre eux. C'est l'hôpital avec qui on s'allie un peu pour la reconstruction. Donc, on pensait que passer par le rire, mais c'est un bon outil un peu de faire passer un message puis que le monde soit au rendez-vous. Bien, c'est gratifiant, c'est sûr. C'est super le fun aussi de pouvoir assister à ça aussi jeune, de faire une activité comme ça, surtout nous qui aspirons à être des entrepreneurs, mais c'est un petit pas vers l'entrepreneuriat. Voir que tout le monde embarque, que la communauté se mobilise autant, c'est génial. C'est une vague d'amour, en fait, de chaque personne à chacun. Et malheureusement, Laurence Jalbert a dû annuler son passage en région cette semaine, à cause des raisons médicales. Elle ne viendra pas faire sa tournée régionale. Par contre, si vous aviez des billets, eh bien, ils vous seront remboursés par les salles de spectacle de la région. Les Foreurs et les Huskies recevaient la visite de la meilleure formation du circuit ce week-end. D'aller chercher une game sur deux, je pense que c'est un bel accomplissement pour nous. C'est Olivier Morin, je vous dis comment ça s'est passé pour nos équipes après la pause. Au sport, les Huskies et les Foreurs étaient en action ce week-end. La meilleure formation du circuit était de passage dans la région. Olivier Morin nous résume. Les Foreurs et les Huskies avaient un gros test ce week-end alors que la meilleure équipe du circuit était de passage. Vendredi soir, le Vert et Or l'emporte par la marque de 5-3 face au Saguenay dans une rencontre serrée. Tirant de l'arrière 3-2 au troisième 20, la formation de Maxime Desruisseaux a marqué 3 buts sans riposte. On savait qu'on avait un gros défi. D'aller chercher une game sur deux, je pense que c'est un bel accomplissement pour nous. J'ai adoré notre match de vendredi, pour être honnête avec toi. Là, une super belle performance des 20 joueurs en uniforme. Un scénario différent pour ce qui est du deuxième duel disputé dimanche, alors que les Foreurs connaissent un match plus difficile.
et allait s'enfiler la victoire aux visiteurs par le compte de 6-3. Hier, je pense pas que c'était un manque d'effort. Par contre, notre positionnement a fait défaut durant le match là, à quelques reprises. Puis ça nous a peut-être coûté la partie, mais en gros, je pense qu'on peut sortir la tête haute de ce week-end-là. Malgré la fin de semaine en 2 temps, Maxime Desruisseaux tient à souligner le caractère de son équipe dans le gain de vendredi. Il marquait, on remarquait. Donc, j'ai aimé notre résilience, j'ai aimé notre calme aussi parce qu'on n'a jamais paniqué. Puis j'ai adoré notre fin de rencontre également. Là, puis on est allé chercher un gros but aussi dans un filet désert à la toute fin. Philippe Veilleux aurait pu marquer dans un filet désert pour faire un 3e but dans le match. Il y avait beaucoup de belles relances des 2 côtés. Mais je trouve que c'était... en tout cas, j'étais content pour nos partisans. Ils ont eu droit à toute qu'une partie. Puis c'était une fin de match en vente. De leur côté, les Huskies ont signé une victoire de 4-1 face à Chicoutimi samedi. Un match dans lequel la Meute a été en plein contrôle de ses moyens, alors qu'elle a décoché 18 tirs sur le gardien lors de la première période. Par ailleurs, l'attaquant Samuel Beauchemin s'est illustré au cours de ce match, inscrivant un tour du chapeau. Les Foreurs et les Huskies prendront maintenant la direction des Maritimes pour y disputer 3 matchs chacun le week-end prochain. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et la météo, Justine, que nous réserve la semaine? On va commencer avec ce soir et cette nuit. Anthony, c'est 2 cm de neige qui sont attendus partout en région avec des minimums entre -8 et -9 degrés. Mais c'est le refroidissement éolien qui va faire mal parce qu'on frôle les -20 cette nuit. Pour demain, encore de la neige sur l'ensemble du territoire, mais ça devrait cesser en mi-journée. Maximum de -4 degrés en Abitibi et de -2 au Témiscamingue. Et en aperçu pour mercredi, encore des flocons avec des maximums de -3 degrés plus au nord et de -1 degré plus au sud. Bon début de semaine tout le monde et je vous rappelle que jeudi, le 4 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Alors, vous pouvez commencer à préparer vos dons. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Justine. Bonne soirée. Et merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, on se laisse sur d'autres images de la parade de Noël de la Sarre.